Bonjour, aujourd'hui on repart sur un nouveau tirage pour voir un petit peu vos émotions à travailler en ce moment, qu'est-ce qui se passe chez vous, ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir réussir. Voilà, donc on se retrouve de suite avec un tirage. N'hésitez surtout pas pour m'aider à mettre un petit j'aime, un petit pouce pour me dire si vous aimez ces tirages, si je dois continuer. Voilà, si vous voulez que je continue, n'hésitez pas à encourager mon travail. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Voilà, donc c'est très important pour moi pour voir un petit peu si mon travail plaît, s'il vous parle surtout et s'il vous aide. Voilà, allez, on se retrouve de suite pour un nouveau tirage de ces 15 prochains jours. Allez, ça y est, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vous ai tiré un petit peu les cartes autrement parce que je voulais voir un petit peu plus clair. Donc j'ai fait d'abord avec les cartes de lumière sur vos parts d'émotions, vos ressources, votre part de lumière et puis votre transformation. Et puis j'ai poursuivi avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu plus loin de ce qui se passait. Voilà. Je voulais voir un petit peu, effectivement, ce que ça représentait un peu plus en profondeur. Parce que là, on me parle que dans votre part d'ombre, vous vous sentez coupable. De cette culpabilité-là, vous en êtes prisonnier. Alors, il s'est passé quelque chose, pour moi, il s'est passé quelque chose dans votre enfance. Alors, il y a quelque chose... il va falloir que vous arrêtiez de vous blâmer en fin de compte. Parce que ce qui s'est passé, c'est pas de votre faute. Vous vous sentez prisonnier de ça et c'est pas de votre faute. Alors ça peut être... de l'inceste, ça peut être... ça peut être beaucoup de choses en fin de compte. On a pu vous maltraiter quand vous étiez jeune et du coup de ça vous vous rendez coupable et vous en êtes prisonnier parce que vous n'avez jamais parlé de ces situations-là quand vous étiez plus jeune parce que aujourd'hui vous considérez ça comme la fatalité. Ça vous est arrivé et puis voilà, basta quoi. Ben non. C'est pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez de la colère et vous avez de la honte. Et vous n'arrivez pas à avancer, à aller vers de l'avant, à avoir une situation stable, que ça soit en professionnel ou surtout en sentimental. Dans la vie personnelle, vous n'arrivez pas à avoir de relations stables. Vous avez toujours peur de la trahison, qu'on vous fasse du mal, comme on vous a fait du mal avant. Parce que pour vous, voilà, vous êtes resté dans un mouvement où ce qui vous est arrivé peut se reproduire et ça sera de la fatalité. Non, c'est pas parce que ça vous est arrivé que c'est comme ça, c'est pas autrement, je peux rien faire. Oui, certes, vous ne pouvez rien faire, ça s'est passé. Mais par contre, vous pouvez travailler dessus pour pouvoir avancer. Ne plus avoir peur de la trahison des gens que vous aimez. Ne plus être dans la colère, dans la honte et pouvoir avancer correctement.
Voilà. Par exemple, pour les personnes qui ont subi de l'inceste, peuvent avoir honte de leur corps, avoir honte d'avoir des relations sexuelles, ou alors d'avoir honte de les avoir comme ils les ont aujourd'hui. Peut-être qu'elles sont démesurées, extravagantes, ou peu importe, ou pas du tout. Voilà. Donc, et donc ça, vous pouvez en avoir honte et vous êtes en colère après vous, mais après les personnes qui vous ont fait subir ces choses-là quand vous étiez enfant. Je vous parle d'inceste, mais ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Donc, cette colère-là, il va falloir la travailler, la faire ressortir. Ce n'est pas de votre faute. C'est des choses qui, malheureusement, peuvent arriver, qui ne devraient pas et qui sont arrivées. Maintenant, il va falloir vraiment faire ressortir ça. Alors, si vous ne savez pas comment le faire ressortir, ce que vous pouvez très bien faire, c'est faire une retraite, comme ça vous dit, au bord de l'eau ou quoi, en montagne, pour pouvoir, en fin de compte, apaiser cette colère-là, apaiser cette honte, que vous arriviez à vous écouter vous-même, à écouter votre intérieur, ce que vous ressentez, vraiment mettre en lumière, en fin de compte, pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous avez honte, et de là, en fin de compte, parce que dès que là j'ai la parole, il faut vraiment parler, et de cette retraite-là, si vous parlez, vous aurez une évolution sur votre manière de vivre, sur votre manière de recevoir, en fin de compte, les sentiments des autres, même le jugement des autres. Le fait que les autres vous jugent aujourd'hui vous fait énormément de mal. Demain, si vous arrivez à vous écouter et travailler sur tout ça, même les jugements des autres, le jugement des autres va vous paraître anodin, en fin de compte, vraiment quelque chose qui va pas paraître important. Voilà. Les gens parlent, c'est pas grave. Tout le monde parle, en fin de compte, sur les gens, sans s'en apercevoir, c'est humain. Plus ou moins méchamment, etc. Mais c'est comme ça. Maintenant, pour aussi évoluer, il va falloir que vous parliez de cette colère, de cette culpabilité et de cette honte. Mais là, par contre, vous ne pourrez pas, je pense, vous ne pourrez pas travailler seul. Il va falloir que vous fassiez accompagner par un psychiatre, un psychologue, une thérapeute. Voilà. Peu importe de la manière que vous faites accompagner par un professionnel, il va falloir vous faire accompagner. Parce que là, ce passé est quand même assez lourd. Et du coup, vous vous êtes vraiment enfermé dedans, quoi. Voilà, d'où le prisonnier, en fin de compte. Vous êtes vraiment renfermé sur vous-même, enfermé dans ce qui vous est arrivé plus jeune. Voilà, il faut vraiment parler. Si vous arrivez à parler, vous allez réussir à vous libérer, à apprendre. Alors, comme je dis toujours, dans la psycho, tout traumatisme, tout blocage, on apprend à vivre avec et à les transformer en force. On ne peut pas oublier nos traumatismes. Ils sont ancrés en nous, mais par contre, il faut en prendre conscience pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir en sortir nos forces. Quand des situations nous rappellent cet état de traumatisme, en fin de compte, ça va juste nous permettre de pouvoir les surmonter beaucoup plus facilement, avec moins d'importance. Voilà. Et ça, c'est essentiel. C'est vraiment important. Si vous laissez parler votre cœur, il faut vraiment laisser parler votre cœur. C'est pas si. Il faut vraiment laisser parler votre cœur.
afin qu'il puisse vous guider, en fin de compte, vers une action beaucoup plus juste pour vous-même. D'accord ? Vous ne serez pas seul, vous serez accompagné. Si vous travaillez sur vous, vous serez accompagné. D'où pourquoi je vous disais, il faut vraiment vous faire accompagner, en fin de compte, là, pour vraiment gérer ce traumatisme-là. Parce que sinon, en fin de compte, à chaque fois, si vous ne vous faites pas accompagner, vous avez... ça sera un effet boomerang, en fin de compte, qui va vous arriver dans la figure à chaque situation, voilà, qui fait ressortir ce traumatisme-là. Ça fera un effet boomerang et ça fera de vous une pile électrique, donc la colère qui va ressortir. Et ça, si vous en parlez, si vous travaillez avec votre cœur, si vous dites vraiment tout ce que vous ressentez, tous les sentiments, toutes les émotions et tout ça, si vous sortez tout, vous aurez moins cet effet boomerang et cet effet pile électrique, donc la colère qui va ressortir. Si vous travaillez sur tout ça, vous arriverez largement à vous détacher de ce passé. Voilà, vous vous allégerez de ce passé et vous vous en détacherez. Ce qui va produire chez vous, en fin de compte, alors là j'ai la carte de la naissance, mais j'ai envie de dire une renaissance. Voilà, c'est vraiment une renaissance. De la fatalité, vous passez à la renaissance. Donc c'est vraiment essentiel. J'en vois beaucoup autour de moi qui ont subi des maltraitances, des attouchements, tout ça. Et les enfants ont du mal à en parler. Ils attendent souvent leur majorité pour en parler. Et alors, ils ont raison. Même si c'est à leur majorité, ils ont raison d'en parler parce qu'ils se soulagent de leur traumatisme. Et de là, ils vont apprendre, ils vont être accompagnés et ils vont apprendre ils vont apprendre à s'en servir comme une force, en fin de compte. Ils vont pouvoir avancer dans leur vie. Moi, j'ai un exemple autour de moi d'une jeune femme qui a subi des attouchements, l'inceste, par sa famille. Et puis, elle a osé commencer à en parler vers 16 ans. Mais elle a voulu attendre ses 18 ans pour pouvoir porter plainte. Et aujourd'hui, elle a 20 ans et elle a réussi à avoir quelqu'un dans sa vie. Elle a réussi à être en ménage et à être heureuse, à avoir une vie sexuelle aussi épanouie, sentimentale, professionnelle. Et ça, c'est important. Voilà. Il n'est jamais trop tard pour pouvoir parler. Si vous ne voulez pas que ça se sache autour de vous, parce que généralement on n'a pas envie, on a honte, donc on ne veut pas en parler à notre famille, on ne veut pas en parler à notre proche, on ne veut pas en parler à nos amis, à notre conjoint, etc. Donc vraiment, il faut vraiment aller voir un professionnel pour pouvoir vous en libérer de tout ce qui s'est passé lors de votre enfance. Alors, le tirage ne va pas parler à tout le monde, hein, donc vraiment, ça va parler qu'à une partie des personnes, mais parce que ça peut être un traumatisme autre que l'inceste ou la maltraitance ou quoi que ce soit. Hein. Ça peut être aussi autre chose. Ça peut être comment on appelle ça on n'arrête pas d'en parler en plus en ce moment, du harcèlement à l'école, etc. Voilà. Donc, c'est important d'en parler pour pouvoir justement s'en libérer, s'en détacher, s'alléger son mental, alléger son cœur, pour pouvoir, en fin de compte, pouvoir respirer. Là, vous voyez, vous avez comme un ange, en fin de compte, avec une lumière sur la poitrine. Et là, vous avez une femme où on met le front en valeur. Vraiment, c'est libérer son mental, libérer son cœur, son esprit, pour pouvoir respirer. Respirer. Et là, vous voyez, vous avez de la fumée qui sort du nez, parce qu'on respire,
on rejette en fin de compte tout le mal au fur et à mesure. Voilà, c'est important d'en parler. La parole, en fin de compte, permet de libérer tout le mal aussi qui est en nous. Toute notre colère, tout le mal-être, toute la honte, la peine, tout ça, il faut l'extérioriser. En fin de compte, hein, vous avez la carte juste en dessous de l'extériorisation. Et ça, il faut vraiment en parler en fin de compte. Et vous voyez la carte de l'extériorisation, vous avez tout qui ressort avec plein de bulles noires. Ben, tout le mal qui est en vous, il faut vraiment le faire ressortir. Voilà, pour en fin de compte l'évacuer et être plus serein. Voilà, c'est très important de pouvoir parler. La parole est une chance en fin de compte. Hein. C'est une chance pour pouvoir retourner à une vie plus sereine qui nous correspond plus en fin de compte, où on va être libre de ses paroles, libre de ses mouvements, libre de ses pensées. C'est vraiment, 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 tout passe par la parole. C'est très important de le savoir et de partir là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui ? Alors, le fond du ciel. Fais de ton passé une force pour ton avenir. Le fond du ciel est transgénérationnel. Je prends racine en moi et j'accepte mon histoire comme étant la meilleure pour moi. Je suis riche de transmission, bonne ou mauvaise, de ma lignée. Tu es architecte sacré de ton beau destin. Alors, c'est pour ça que j'insiste, parce que, vous voyez, je vous parle d'attouchement, je vous parle d'inceste, je vous parle de maltraitance, parce que pour moi, je ressens vraiment que, en fin de compte, cette honte et cette colère, cette culpabilité-là, ressort vraiment de votre enfance et au sein de votre famille. Alors, quand on vous parle de transgénérationnel, en fin de compte, ça peut être quelque chose que vos parents ont vécu et qui vous ont fait revivre ou transmis aussi. Ou transmis. Voilà. Attention, ça se trouve, eux ont vécu de l'inceste, vous, non. Eux ont été maltraités, vous, non. Mais leur mal-être, leur culpabilité, vous ont été transmises. Le transgénérationnel peut être transmis, alors scientifiquement on est remonté à 3 générations. Maintenant on peut peut-être remonter aussi à plus, mais au moins à 3 générations. Donc ça peut être ça aussi, de partir en fin de compte, si ça ne vous est pas arrivé et que vous vous sentez coupable et dans la colère, la honte et que vous ne savez pas pourquoi, allez chercher du côté de vos parents, allez chercher du côté de vos grands-parents, les non-dits, etc., etc. Parce que on hérite dans nos cellules, on hérite aussi de leurs émotions, on hérite de leur vécu, de leur traumatisme. Donc c'est vraiment important aussi d'aller chercher ces informations-là si vous ne comprenez pas en fin de compte ce qui vous arrive et que vous êtes dans cette honte, culpabilité, la colère. D'accord ? Et que vous avez l'impression que de toute façon, tout ce qui vous arrive, c'est la fatalité, c'est comme ça, c'est le destin. Si il m'arrive ça, c'est que je dois le prendre comme ça dans la figure. Je sais pas, à chaque fois, je n'arrive jamais à garder mon conjoint ou quoi que ce soit. Ou j'ai un accident de voiture, je perds tout le temps mes boulots. Voilà, ce n'est pas une fatalité. Il y a quelque chose derrière. D'accord ? Quand je vous dis perdre votre boulot, moi par exemple, je disais toujours, dans mon ancien job, je disais toujours, mais de toute façon, je tombe toujours sur des directeurs qui ne me font jamais évoluer, qui profitent,
qui me laissent à ma place. En gros, je tombais toujours sur des cons. Ben non, en fin de compte. Ça venait de moi et de mon vécu. Il a fallu que je travaille dessus pour pouvoir avancer et comprendre que c'était pas les gens qui étaient devant moi, qui étaient directeurs, qui bloquaient. C'est moi qui bloquais. C'est moi qui bloquais les choses par rapport à mes peurs, par rapport à ma honte d'avoir subi du harcèlement, ma honte d'avoir été nulle à l'école. Parce qu'on me disait toujours, t'es nul, t'arriveras jamais à rien. Donc j'avais honte, j'étais enfermée dans cette honte, dans cette culpabilité de ne jamais pouvoir faire quelque chose jusqu'au bout. Voilà. Donc il a fallu que je travaille moi aussi sur moi pour pouvoir aller de l'avant, faire ce que j'aime, avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Voilà. Et bien vous, c'est pareil. C'est très important en fin de compte d'aller voir ce qui s'est passé dans votre enfance ou dans l'enfance de vos parents ou grands-parents. D'accord? Voilà. Alors, voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous voulez prendre rendez-vous, n'hésitez pas. Je vous laisse mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Je vais aussi donc vous mettre aussi un petit peu les cartes que j'utilise sous cette vidéo. Voilà, toutes ces informations-là vous seront mises en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour pouvoir encourager mon travail et de vous abonner. Comme ça, je vois que ça vous parle et ça me donne aussi envie de continuer à vous faire ces tirages pour vous aider. Voilà, je vous dis dans 15 jours pour ce travail, pour un nouveau tirage. Et je vais aussi, j'avais commencé à écrire un article justement sur le transgénérationnel. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet ou sur Facebook, etc. Je mets toujours les articles que j'écris. Donc dès qu'il est fini, je le mets en ligne. N'hésitez pas à aller voir aussi tout ce qui concerne le transgénérationnel pour pouvoir un petit peu mieux le travailler. Voilà, je vous dis à bientôt. Très bon travail. N'hésitez pas à me contacter pour des questions, pour un rendez-vous. Ça sera avec grand plaisir. Je répondrai. À bientôt. Au revoir.